tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et survie au quotidien. Bon, là je profite un petit peu, il fait un peu froid là ici dans la région. On n'a pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de froid en fait cet hiver. Et je profite un petit peu de la fraîcheur pour remettre en route le fumoir maison. Donc là c'est un fumoir qui a été fabriqué par mon beau-père. J'ai hérité de ce fumoir suite à un déménagement. Bon, c'est un fumoir vraiment fait maison avec un ancien micro-ondes. On avait fait un avant avec un frigo qui marchait beaucoup mieux mais qui prenait beaucoup plus de place. Donc là on a vraiment un petit fumoir, un mini fumoir qui est assez sympathique, qui permet de fumer à froid. C'est-à-dire que les aliments qu'on va mettre dedans ne vont pas cuire, c'est juste une fumaison à 20-25 degrés maximum. C'est pour apporter du goût, histoire que la fumée pénètre bien les aliments. Donc ça là-dedans, on peut faire du poisson, on peut faire de la viande, on peut faire du fromage. Alors moi j'ai déjà fait pas mal de fromage là-dedans, et puis ça apporte un certain goût. Et puis également des filets mignons séchés ou des magrets de canard, et ça c'est excellent. Donc un petit peu un tour rapide de la bête. Ça nécessite pas grand chose en fait, hein. Un vieux micro-ondes. Donc le micro-ondes, hop, voilà, un micro-ondes standard. À l'intérieur, c'est un petit peu noirci, hein. Forcément ça se calotte un peu avec la fumée. Bon, la grille, je vais devoir la nettoyer avant de refaire un petit tour, un petit coup de fumage. La grille elle a pris cher quand même cet hiver. On a tiré un petit peu tout ce qui est bloc moteur. On a mis en place une cheminée, bon, qui est là un petit peu déco, hein. Faut pas se le cacher, on n'a pas besoin de faire tout ça. Là en fait c'est un trou qui est fait avec une scie cloche à l'intérieur. Je sais pas si on va la voir là. Hop, voilà, on a un petit trou de ce côté là qui permet de laisser échapper la fumée. Et la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est le petit trou ici qui permet le tirage. Alors là, voilà, ça c'est aussi un coup de scie cloche. Et là on a mis une sorte de clapet anti-retour. Bon là il est souvent maintenu en position fermée, il suffit juste de mettre un petit bâton, une petite branche, histoire de le laisser ouvert, histoire d'apporter un peu d'air pour le tirage en bas du micro-ondes pour alimenter le feu. Et le foyer, le générateur de fumée, il se situe en dessous de la grille. Et c'est ça. Hop. Voilà. Alors ça, pareil, voilà. Ça c'est une petite grille de rien du tout, hein, type mini barbecue. Et là, hop, c'est un générateur que je vais devoir aussi bien nettoyer. Il est bien encrassé. Alors ça coûte 10 balles sur Amazon ou n'importe où. C'est un serpentin. Il suffit de mettre de la sciure dedans, de la sciure très fine et très sèche. Alors moi je fais ça avec de la sciure de hêtre ou de la sciure de chêne. Donc on va remplir l'intégralité de ce serpentin qui, voilà, vous voyez, c'est les bords qui sont grillagés, donc l'air peut passer. Ça c'est essentiel pour le feu. Et une fois qu'on a rempli ça complètement de sciure, et bien on va allumer ici à l'entrée, comme ça le feu va se consumer tout doucement en avançant, voilà, petit à petit et en suivant les sillons de la spirale pour arriver au cœur. Donc tout l'intérêt c'est d'avoir, tout le secret en fait de la bonne combustion, c'est d'avoir une sciure vraiment bien propre, une sciure qui vient d'un arbre et où il n'y a pas de traitement, hein. Il faut pas faire ça avec des bois qui ont déjà été auparavant traités. Une sciure très fine, très sèche, et puis bien sûr bien harmonisée quand on va remplir le serpentin, histoire qu'il n'y a pas de débord, pour bien cloisonner les compartiments, histoire que le feu ne gagne pas le rang d'à côté avant d'avoir fait le tour.
parce que sinon vous allez avoir une combustion beaucoup trop rapide, beaucoup trop chaude et qui va se répartir sur l'ensemble de la spirale. Résultat des courses, votre fumoir tout va se consumer en moins d'une heure et c'est pas du tout l'intérêt, et surtout ça va faire beaucoup trop de chaleur. Et je le rappelle, ici c'est un fumoir à froid, donc on va essayer de se limiter à 20-25 degrés maximum. Alors ça, c'est à peu près 200 grammes, on met 200 grammes à peu près de sciure dedans, et ça dure 6-7 heures. Voilà, 6-7 heures, on a une bonne session de fumage. Pour certains trucs, je vais faire 2 serpentins. Là, la prochaine session, c'est de la charcuterie maison avec un filet mignon fumé et séché. Donc 8 heures, c'est pas parfait. J'ai de la sciure de chêne, ça va apporter un bon petit goût. On va faire ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc je profite du froid, pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé avec ce fumoir maison de faire de la charcuterie au printemps. Quand les températures étaient positives, largement positives, le problème c'est qu'on a déjà la température extérieure qui s'ajoute à celle du fumoir, et de ce fait là on a atteint les 35-40 degrés à l'intérieur, si bien que la viande commençait déjà à cuire à basse température tout doucement, et c'est pas l'intérêt du tout. Nous on veut vraiment avoir une viande qui va sécher par la suite et qui ne va pas cuire. Donc là je profite. Là il fait 5 degrés. Si j'allume le fumoir à l'extérieur, ça va monter à 20-25 grand maximum. Alors ça c'est tout le problème de ce fumoir, c'est que on peut faire ça que vraiment quand il fait froid. Parce que le problème qui se pose, je vais raménager tout ça. Le problème qui se pose, c'est que il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Et du coup la grille se situe vraiment très très près du générateur de fumée, ce qui fait que la chaleur monte vite et la caisse en elle-même est assez exiguë, donc du coup ça concentre la chaleur, ce qui est pas vraiment adapté. Avec un frigo, on avait fait ça avec un frigo à 2 compartiments. Dans le compartiment où on met plutôt la congélation ou le freezer, on avait mis les grilles de barbecue, et en dessous dans le compartiment frigo on avait mis le générateur de fumée avec une ouverture aussi faite à la scie cloche pour pouvoir mettre en place le générateur. Et au-dessus du frigo, vraiment au tout dessus, on avait mis un trou pour pouvoir échapper la fumée, pour faire circuler la fumée. Et entre le compartiment congèle et le compartiment frigo, on avait tout simplement découpé. Ce qui permettait d'avoir une bonne liaison, la fumée montait, le feu tirait bien, et la fumée tout doucement ressortait par le conduit qui se situe au-dessus, et les aliments s'imprégnaient tout doucement de la fumée. Donc là, c'est un peu exigu, c'est vraiment assez proche de la grille, c'est pas vraiment génial, mais on profite des températures négatives du coup pour faire ça. Alors pour la viande surtout, et aussi pour le fromage, parce que là le fromage, il faut le laisser tomber, hein. Si on est au-dessus de 15-20 degrés, là le fromage coule. Donc on a intérêt de profiter justement des températures basses pour pouvoir fumer le fromage. Alors, autre inconvénient sur ce fumoir, c'est qu'il est vraiment petit, donc impossible de pendre des jambons, impossible de pendre du saumon. On ne peut pas mettre des S, donc les S, c'est les crochets en forme de S au-dessus, hein. On est vraiment sur des aliments qu'on doit poser sur la grille, ce qui est assez limité. Mais bon, ça fait le job sur ce que je dois faire. Voilà tout ce qu'il faut savoir, hein, en fin de compte, sachant que là on est bien sur un fumoir maison, on est bien sur une consommation à domicile, donc bien sûr avant chaque utilisation on va bien nettoyer le fumoir, bien nettoyer la grille, et pour assurer un peu la sécurité alimentaire. Et je profite aussi de cette vidéo pour dire que ce fumoir, c'est vraiment une utilisation maison. On peut pas utiliser ça dans un restaurant ou quoi que ce soit, hein. On est bien sur du bricolage, et on n'est pas du tout dans les normes de sécurité alimentaire ou d'hygiène. Moi les normes sont assez drastiques, mais moi je m'en fous, c'est pour ma consommation perso et rien de spécial. Une fois que tout ça c'est bien lavé
Et une fois qu'on fume, à l'intérieur, voilà, la grille est propre, les températures extérieures sont basses, ça fume. Une fois que c'est fumé, eh bien, on va prendre les aliments à l'intérieur. Alors le fromage, moi je le mets sous vide directement pour une consommation ultérieure. Pour la charcuterie maison, eh bien, j'aurais fait sécher avant légèrement, enfin j'aurais rendu son eau avec un processus de salage sur la viande comme les magrets ou comme les filets mignons. Une fois que c'est fumé, parce que la fumée s'imprègne mieux dans une viande qui a déjà été salée, eh bien je laisse 3 semaines dans un torchon avec du poivre dans le frigo, et puis après voilà, j'ai mes saucissons secs maison et c'est parfait. Donc encore une fois, c'est vraiment une utilisation personnelle, c'est pas du tout aux normes. Voilà, mais vous l'aurez compris, j'espère, hein. Ok, et bien voilà tout pour cette petite session. La prochaine fois, on va faire voilà, on va voir ma recette de filet mignon séché et fumé. Et bon, ça prend un peu de temps. Là, j'ai déjà paré les filets mignons, je les ai mis dans le sel. J'attends 12 heures au frigo, le temps que tout ça rentre son eau. Et puis, je vais le fumer dans le fumoir. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Et surtout, il faut attendre 3 semaines au moins dans le frigo. Ça sèche, donc c'est du temps. Donc, je profitais voilà, de ce petit laps de temps pour vous présenter un petit peu la machine. Là, je vais faire ça aujourd'hui. Il fait froid. C'est parfait. Voilà tout. Mais écoutez, j'ai fait un article sur le blog sur les fumoirs maison qui utilisent soit des caisses en bois, soit des cartons, des caisses en carton, soit un frigo qu'on peut voilà, transformer facilement en fumoir à froid. J'ai aussi un article sur les fumoirs à chaud. Donc, les fumoirs à chaud, on n'utilise pas de la sciure, mais on utilise des copeaux qui brûlent plus facilement et qui dégagent plutôt de la chaleur pour pouvoir cuire les aliments en même temps. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur les articles de blog que je vous mets en description. Et puis voilà, si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Si vous faites vos charcuteries maison, vos fromages fumés, vos saumons fumés, eh bien commentez, dites-moi comment vous faites. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!